Je déclare ouverte la 9929e séance du Conseil de sécurité. Permettez-moi de rendre hommage au nom du Conseil à son Excellence Monsieur Evangelos Sekeris, représentant permanent de la Grèce, pour avoir été président du Conseil au mois de mai. Je suis certain m'exprimer au nom de tous les membres du Conseil, en remerciant très sincèrement l'ambassadeur Sekeris et son équipe pour les remarquables compétences diplomatiques avec lesquelles elles ont mené les travaux du Conseil le mois dernier. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants d'Israël et du Yémen à participer à cette séance. Il en est ainsi décidé. Je propose que le Conseil invite l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine auprès des Nations Unies à participer à cette séance, conformément au règlement intérieur provisoire et la pratique établie à cet égard. Il ne semble pas y avoir d'objection. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer son examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du document sous la code S/2025/353, texte d'un projet de résolution présenté par l'Algérie, le Danemark, la Grèce, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la République de Cora, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie. Le Conseil est prêt à passer au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer des déclarations avant le vote. La parole est à la Slovénie. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de m'exprimer pour présenter la résolution au nom des 10 membres élus, l'Algérie, le Danemark, la Grèce, le Guyana, le Panama, le Pakistan, la République de Corée, la Sierra Leone, la Somalie, mon propre pays, la Slovénie. La résolution dont nous sommes saisis, comme en d'autres occasions, a été provoquée par notre grave préoccupation face à la situation catastrophique à Gaza, qui s'est encore dégradée après la reprise des hostilités en mai. En mars, se reprend l'orateur. Nous avons entendu de nombreux exposés au Conseil du secrétaire général adjoint Fletcher sur la situation humanitaire, mais également des exposés des personnes travaillant sur le terrain. Nous avons également les informations quotidiennes du système des Nations Unies et de la communauté humanitaire et nous suivons les informations très préoccupantes venant du terrain, notamment s'agissant du fonctionnement des centres de distribution d'aide récemment créés. Nous continuons à pleinement appuyer les efforts diplomatiques des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar visant à revenir à l'accord de cessez-le-feu. Nous sommes convaincus que le Conseil doit également agir de toute urgence, de manière résolue pour faire face à la situation humanitaire à Gaza, conformément à son mandat, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La résolution dont nous sommes saisis est le produit de consultations entre tous les membres du Conseil. Nous remercions les délégations pour leur travail constructif et leur souplesse, ce qui nous a permis d'élaborer un texte qui réponde à la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Nous estimons que ce texte reflète le consensus de tous les membres du Conseil. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement. Tous les otages doivent être immédiatement libérés, sans condition, et les civils à Gaza ne doivent pas mourir de faim et ils doivent avoir un plein accès sans entrave à l'aide. C'est pour cette raison que nous avons élaboré un projet de résolution humanitaire concis, exprimant de graves préoccupations face à la situation à Gaza, y compris le risque de famine, et qui réaffirme que toutes les parties doivent respecter leurs obligations au titre du droit international. Ce projet exprime notre appui aux efforts des médiateurs afin que les parties recommencent immédiatement à mettre en œuvre
l'accord de cessez-le-feu conformément à la 2735. Et élément important, la résolution exige également un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, qui soit respecté par toutes les parties. Elle rappelle également les exigences du Conseil pour une libération immédiate, digne et sans condition de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes. Le projet contient également une exigence très claire, la levée immédiate et sans condition de toutes les restrictions concernant l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, sa distribution sans entrave à l'échelle nécessaire, y compris par l'ONU et les partenaires humanitaires dans l'ensemble de la bande de Gaza, ainsi que le rétablissement de tous les services essentiels, conformément au droit international humanitaire, aux principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, au nom des 10 membres élus, nous demandons à toutes les délégations leur appui à cette exigence urgente conformément aux responsabilités du Conseil pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Slovénie pour sa déclaration. La parole est aux États-Unis. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, l'opposition des États-Unis à cette résolution ne devrait pas vous surprendre. Il est inacceptable. Cette résolution est inacceptable pour ce qu'elle dit. Elle est également inacceptable pour ce qu'elle ne dit pas. Et elle est inacceptable en raison de la manière dont elle a été promue. Les États-Unis ont été clairs. Nous n'appuierons aucune mesure qui ne condamne pas le Hamas, qui n'appelle pas le Hamas à baisser les armes et à quitter Gaza. Ces derniers mois, le Hamas a rejeté de nombreuses propositions de cessez-le-feu, y compris ce week-end, qui auraient donné une issue pour mettre un terme au conflit et pour la libération des 58 otages restants. Nous ne pouvons pas permettre au Conseil de sécurité de récompenser l'intransigeance du Hamas. Après tout, c'est le Hamas qui a entamé ce conflit brutal le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a commis le pire massacre de Juifs depuis l'Holocauste. Le Hamas, depuis, n'a cessé de menacer la sécurité d'Israël et de promouvoir de poursuivre les souffrances des Palestiniennes. C'est le Hamas qui menace Israël et qui utilise les Palestiniens de Gaza comme bouclier humain. Le Hamas a réprimé ceux qui étaient suffisamment courageux pour contester sa domination despotique. Il est inexplicable que de nombreux membres du Conseil refusent toujours de reconnaître que le Hamas pourrait mettre un terme à ce conflit demain en se rendant et en déposant les armes. Il est impensable que l'ONU n'ait toujours pas sanctionné le Hamas comme organisation terroriste. Elle n'est pas désignée comme telle. Outre le fait de refuser une fois de plus de condamner le Hamas pour ses agissements lâches et maléfiques qui ont déclenché ce conflit, cette résolution a d'autres défauts très importants. Les États-Unis ont adopté une position très claire depuis le début de ce conflit. Israël a le droit de se défendre, ce qui inclut le fait de vaincre le Hamas et de faire en sorte que le Hamas ne pourra plus jamais menacer Israël. À cet égard, tout produit qui met à mal la sécurité de notre proche allié Israël n'a aucune chance. Cette résolution s'apprête les efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu reflétant les réalités sur le terrain et elle encourage le Hamas. Cette résolution trace de faux parallèles également entre Israël et le Hamas, ce qui est dangereux, ce qui est une mauvaise chose. Cette résolution recherche, je cite, un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, fin de citation, qui ferait que le Hamas pourrait mener de nouvelles attaques à l'avenir comme le 7 octobre, comme il a promis de le faire. Cette résolution refuse de reconnaître les défauts catastrophiques des méthodes précédentes d'acheminement de l'aide qui a fait que le Hamas a pu s'enrichir aux dépens des Palestiniens et qui n'a pas permis de distribuer la nourriture et de l'eau à ceux qui en ont plus besoin. Personne ne veut que les Palestiniens de Gaza aient faim ou soif. Au contraire, nous exhortons l'ONU et les ONG d'appuyer la Fondation humanitaire pour Gaza, pour l'aider à cheminer en toute sécurité l'aide sans qu'elle soit détournée par le Hamas. Cette fondation
a souligné qu'elle acheminerait de l'aide conformément aux principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Chers collègues, nous avons été clairs. Pour avancer, le Hamas et autres terroristes ne doivent pas pouvoir avoir d'avenir à Gaza. Comme le secrétaire d'État, M. Rubio, l'a dit, si des braises survivent, provoqueront à nouveau un incendie. Le Conseil doit utiliser ses compétences pour faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte la proposition qui est sur la table. Ce n'est qu'après la suppression de ce groupe terroriste que Israël pourrait être en sécurité dans ses frontières et à ce moment-là, Gaza pourra s'orienter vers un avenir plus prospère et meilleur. Les États-Unis ont œuvré sans relâche avec l'Égypte et le Qatar pour mettre un terme à cet affreux conflit pour la population de la région. Ces populations veulent pouvoir avoir un avenir meilleur. Les Israéliens veulent un avenir où ils ne seront plus menacés par des tirs quotidiens de roquettes et autres actes terroristes. Les Palestiniens méritent de pouvoir reconstruire leur vie sans l'Iran et sans l'influence de ces supplétifs terroristes. Plutôt que de promouvoir une résolution qui, de manière injuste, récompense le terrorisme, met à mal les négociations et permettent à Téhéran de continuer à fomenter l'instabilité, exigeons plutôt que le Hamas se rende les armes et quitte Gaza à jamais pour le bien de toute la population de la région. De plus, il faut que nous soyons parfaitement clairs. Des actes performatifs au Conseil visant à provoquer un veto, comme on l'a vu au vu du processus de formulation de cette résolution, il n'y a pas eu de véritable négociation, sont nuisibles alors que des efforts diplomatiques délicats sont en cours dans la région pour parvenir à un cessez-le-feu. En outre, participer à ce processus performatif alors que de graves questions sont posées concernant l'utilité de l'ONU, son financement, l'utilisation de ses ressources, voilà qui est honteux. Le Conseil ne doit pas être utilisé de cette manière. Le Conseil doit respecter des normes plus élevées. Pendant ce temps-là, nous avons des négociateurs sur le terrain qui essayent de parvenir à un véritable accord pour que les otages soient libérés, pour avoir cessé le feu et pour pouvoir fournir de l'aide humanitaire. Enfin, les États-Unis ne cesseront jamais d'œuvrer pour libérer tous les otages, y compris les époux de 4 Américains assassinés par le Hamas, qui sont maintenant détenus dans de terribles conditions depuis 607 jours. Nous ne les oublierons pas. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Délégation pour le projet de résolution figurant dans le document S/2025/353. Veuillez lever la main. Those against? Contre. Abstentions? Abstention. The result of... Le résultat du vote est le suivant. 14 pour, 1 contre, 0 abstention. Le projet de résolution n'est pas adopté en raison du vote contre d'un membre permanent du Conseil. La parole est maintenant aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer des déclarations après le vote. La parole est à l'Algérie. Madame la Présidente, à l'entame de mon propos, permettez-moi de féliciter le Guyana pour sa présidence du Conseil ce mois-ci. we want to commend Nous voulons également nous féliciter de la présidence efficace assumée le mois dernier par la Grèce. Madame la Présidente, lors de notre dernière réunion, qui s'est tenue le 28 mai,
Je me suis longuement exprimée au sujet du docteur Alaa Al-Najjar. Souvenez-vous. La mère, dont le nom est maintenant imprimé dans les blessures de toute âme palestinienne. 9 de ses 10 enfants ont péri, non pas sous le coup du sort, mais sous les tirs délibérés de l'armée d'occupation israélienne. J'ai alors posé une question. Si son mari, Hamdi, se réveille, que lui dira-t-elle? Aujourd'hui, nous le savons. Il ne reparlera jamais. Il ne pourra plus jamais entendre quoi que ce soit. Il est parti. Le docteur Hamdi a succombé à ses blessures dimanche dernier. Et cette question insupportable n'effleurera jamais ses lèvres. Et elle n'aura pas non plus la souffrance de répondre à cette question. Maintenant, le dernier survivant, Adam, a 10 ans. Il est suspendu entre la vie et la mémoire de ce qui était autrefois une famille heureuse. Nous prions pour qu'il recouvre la santé. Nous prions pour qu'il devienne le baume qui permettra de soulager le cœur en miettes de sa mère. Madame la Présidente, à certains moments, le silence est plus éloquent que les mots. C'est aujourd'hui un de ces moments. Mais le silence ne peut pas défendre les défunts. Le silence ne peut pas tenir les mourants par la main. Le silence ne peut pas se confronter au mécanisme de l'injustice. Nous devons donc parler. Nous devons parler haut et fort. Pas pour pas mû par le simple effort de présenter des positions, mais pour la mémoire, pour notre conscience morale et pour l'esprit humain. Cette réunion du Conseil de sécurité, cette résolution humanitaire, même dans son obstruction, du fait du veto, est un miroir. Un miroir qui reflète un multilatéralisme agonisant et l'urgente nécessité de lui redonner vie. Aujourd'hui, les membres élus du Conseil de sécurité ont adopté une position de clarté et de conviction. Ces membres élus sont aujourd'hui les porte-étendards fiers de la légitimité morale, la véritable boussole de la conscience humaine, de la conscience du monde. Le projet de résolution qui n'a pas été adopté aujourd'hui n'était pas la voix de quelques-uns. Il s'agissait de la volonté collective du monde entier. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. 14 membres du Conseil de sécurité sur 15 voulaient exprimer leur voix. C'était là un message envoyé au peuple de Palestine.
vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi un message envoyé à l'occupant israélien. Le monde vous regarde. Le bouclier de l'impunité doit tomber. Et cela montre aussi pourquoi l'occupant israélien continue ses crimes, parce qu'il n'a jamais dû véritablement craindre la justice, parce qu'il s'est toujours senti protégé, parce que les victimes ont été ensevelies sans nom, sans grande manchette dans les journaux, sans prise en considération, sans enquête, sans redevabilité. Là où la justice n'est ni recherchée ni attendue. Pour que la mort, le meurtre de ces enfants, pour que le meurtre de ces enfants ne devienne pas un simple passe-temps, le Conseil doit agir pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. Pour que la famine ne soit pas légitimée comme arme, le Conseil aurait dû agir pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. Pour que les générations futures ne grandissent pas en méprisant le droit international, le Conseil aurait dû agir pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. Madame la Présidente, le vote d'aujourd'hui n'est pas une conclusion, c'est un nouveau prélude, c'est un nouveau commencement. Comme l'a dit le président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine. Nous l'avons accompagné dans sa douleur et nous serons à ses côtés lors de sa résurrection. Nous ne cesserons de revenir devant le Conseil sans cesse. Nous reviendrons pour les enfants qui sont morts avant même de savoir ce que signifiait l'enfance. Nous reviendrons pour les femmes forcées de donner naissance sur des routes encombrées de décombres et d'incendies. Nous reviendrons pour les pères qui ont construit des maisons de leurs mains nues pour les voir s'effondrer en quelques secondes. Nous reviendrons pour ceux qui ont faim, qui refusent de renoncer à leur dignité pour un peu de pain alors qu'ils sont assiégés. Nous reviendrons pour ceux qui ont soif, qui ont été tués parce qu'ils cherchaient de l'eau potable. Nous reviendrons parce que les Palestiniens méritent de vivre dans la liberté et dans la dignité. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas résignés. Nous reviendrons bientôt. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration. La parole est maintenant au Danemark. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, cette semaine, nous avons passé un nouveau jalon douloureux. 3 mois après la grave restriction imposée par Israël sur l'entrée de l'aide à Gaza. Le Conseil n'a cessé d'être informé sur le risque d'inaction, mais le risque de famine a continué à augmenter. Comme toujours, ce sont les civils qui souffrent le plus. Nous avons tous vu les scènes chaotiques au centre de distribution d'aide récemment créé. Nous pleurons le fait que les civils ont été tués alors qu'ils essayaient d'obtenir de l'aide. Nous avons vu le désespoir, le coût humain
de mois de restrictions très sévères sur l'aide humanitaire. Madame la Présidente, le Danemark a voté pour ce projet de résolution. Nous en avons été co-auteurs avec les membres élus du Conseil, car nous pensons que le temps est venu pour le Conseil de s'exprimer d'une seule voix et d'agir de manière déterminée pour faire face à la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Nous regrettons que ça n'a pas été possible aujourd'hui. Autour de cette table, on nous a chargé de la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas rester les bras ballants alors que ces souffrances se poursuivent en temps réel sous nos yeux mêmes. Nous devons agir, faire preuve de leadership et exécuter notre mandat. Madame la Présidente, cette résolution contient 3 exigences nécessaires. L'exigence d'un cessez-le-feu immédiat inconditionnel, l'exigence de la libération de tous les otages détenus par le Hamas et l'autre groupe immédiat de l'unité et la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Le Danemark appuie de tout cœur ces exigences et les réitère. Le droit international est clair. L'aide humanitaire ne doit jamais être politisée ou utilisée comme monnaie d'échange politique ou dans le cadre d'une stratégie militaire. Elle doit pouvoir entrer librement et atteindre tous ceux qui en ont besoin conformément au droit international humanitaire et aux principes humanitaires. Madame la Présidente, nous ne faisons pas d'illusions. Ce projet de résolution n'était pas parfait. Le Danemark regrette qu'il ne condamnait pas les atroces attentats terroristes du Hamas et autres groupes terroristes le 7 octobre. Nous répétons notre ferme condamnation des actes atroces du Hamas. Mais cela ne change rien à notre appui à la résolution dans son ensemble. Nous avions vraiment espéré qu'elle serait adoptée aujourd'hui. Nous continuons à appeler un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate sans condition de tous les otages et une levée de toute urgence, toutes les restrictions sur l'aide humanitaire. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie la représentante du Danemark pour sa déclaration. La parole est au Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. Le Royaume-Uni a voté pour cette résolution aujourd'hui, car la situation intolérable à Gaza doit cesser. Nous sommes déterminés à que cette guerre cesse, à obtenir la libération des otages détenus par le Hamas et à atténuer la situation humanitaire catastrophique pour les Palestiniens à Gaza. La décision du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires à Gaza et de sévèrement restreindre l'aide, cette décision est injustifiable, disproportionnée et contre-productive. Et le Royaume-Uni s'y oppose totalement. Le gouvernement israélien dit qu'il a ouvert l'accès à l'aide avec ce nouveau système, mais les Palestiniens veulent désespérément nourrir leur famille. Ils ont été tués. Des Palestiniens ont été tués alors qu'ils essayaient d'atteindre les quelques centres d'aide autorisés par Israël. C'est inhumain. Nous appuyons l'appel de l'ONU à une enquête immédiate et indépendante sur ces événements. Et nous voulons que les auteurs de ces actes rendent compte. Israël doit mettre un terme à ces restrictions à l'aide maintenant. Que l'ONU et les humanitaires puissent faire leur travail pour sauver des vies, réduire les souffrances et préserver la dignité. Madame la Présidente, nous regrettons que le Conseil n'ait pas pu parvenir à un consensus aujourd'hui, mais nous restons attachés à la vision de ce texte. Nous continuerons à fermement appuyer les efforts dirigés par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, visant à parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un cessez-le-feu, c'est la meilleure manière de parvenir à la libération de tous les otages restants et de parvenir à une solution politique à long terme. Et nous répétons notre condamnation des atroces attaques du Hamas le 7 octobre. Nous exigeons que le Hamas libère tous les otages immédiatement
et sans condition. Le Hamas n'a aucun rôle à jouer dans la future gouvernance de Gaza. Une solution à 2 États est la seule manière de parvenir à la paix, à la stabilité, à la sécurité que Israéliens comme Palestiniens méritent. Nous nous félicitons du leadership de la France et de l'Arabie saoudite qui vont présider une conférence internationale ce mois-ci. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie la représentante du Royaume-Uni de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au Pakistan. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est une triste journée. Un autre triste chapitre de l'histoire de cet auguste organe chargé de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Pakistan regrette vivement la capacité du Conseil à adopter le projet de résolution présenté par les 10 membres élus. Un projet de résolution qui s'efforçait de remédier à une des catastrophes humanitaires les plus graves de notre époque. Une fois encore, les membres élus ont montré qu'ils étaient prêts et désireux d'assumer pleinement les responsabilités qui leur ont été confiées en devenant membres du Conseil de sécurité au nom de l'ensemble des membres des Nations Unies. Madame la Présidente, nous sommes scandalisés de voir qu'une fois encore, le Conseil croise les bras face à l'atrocité qui se déroule sous nos yeux, grâce à la tragédie que nous voyons au quotidien. Le veto opposé aujourd'hui envoie un triste message. Il montre que la vie de milliers de Palestiniens qui meurent de faim, qui sont bombardés, qui meurent sous les tirs, est une vie remplaçable. Et nous avons là un moment fatidique d'abdication politique qui se réverbérera pendant des générations. Nous avons encore entendu aujourd'hui le refrain familier. On nous a dit que ce n'est pas le bon moment, encore une fois, et qu'il faut laisser une marge de manœuvre aux négociations en cours. Mais combien de temps faudra-t-il encore? Combien d'espace, de marge de manœuvre? Ce sont les cris incessants des enfants que nous entendons, ce sont les décombres que nous voyons. Combien de temps faut-il encore attendre d'ici à ce que nous disions cela suffit et que cesse cette brutalité commise sous cette occupation? Pendant que le Conseil se perd dans des atermoiements, Gaza est décimé. Il ne s'agit plus d'une crise humanitaire, il s'agit de l'effondrement de l'humanité et du droit international et de tout ce que le Conseil de sécurité est supposé défendre. Comme l'a souligné le président du CICR, Gaza, c'est pire que l'enfer sur terre. De nombreux Palestiniens ont perdu la vie, dont 28 000 femmes, 18 000 enfants. Ces 24 dernières heures, plus de 400 Palestiniens ont été blessés, plus de 100 ont été tués. Des quartiers entiers sont en ruine. La famine est là. La maladie se répand désormais plus rapidement que l'aide. Gaza est en train de mourir. Le Conseil est muselé, mais le monde a parlé. La Cour internationale de justice a émis des mesures conservatoires. L'Assemblée générale a adopté toute une série de résolutions. Les Nations unies, les organisations humanitaires, la société civile internationale, les hommes et femmes de la rue dans le monde entier, et de plus en plus même des voix en Israël,
ont reconnu que ce qui se passe sous nos yeux, ce n'est pas simplement la guerre, c'est la destruction systématique d'un peuple, des crimes de guerre, le génocide. Madame la Présidente, dans un des incidents les plus effroyables, des Palestiniens ont été tués par balles alors qu'ils essayaient d'obtenir un peu d'aide. Des civils innocents ont ainsi été tués alors qu'ils cherchaient simplement à se procurer un petit peu de pain et d'eau. Ce n'est pas simplement un crime de guerre, c'est l'inculpation tragique d'un système qui pénalise la survie et qui militarise l'aide humanitaire, violation flagrante du droit international humanitaire. L'aide larguée du ciel fournie par des escortes militaires n'est pas une solution. Et défendre de telles mesures n'est pas du pragmatisme, c'est un échec moderne, c'est un échec moral. C'est tout à fait inacceptable. Le projet de résolution présenté aujourd'hui était objectif, équilibré, fondé sur des principes et ancré fermement dans la Charte des Nations Unies et dans les principes les plus fondamentaux du droit humanitaire. Ce projet de résolution ne demandait rien de plus que ce que tout être humain mérite. La nourriture pour les enfants affamés, des médicaments pour les blessés, un abri pour les déplacés, le droit à la vie. La fin, donc, des massacres, la libération des otages. Et ce projet de résolution a appuyé également les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu. Et même ces exigences toutes simples et modestes n'ont pas pu être acceptées, ce qui met en exergue une nouvelle fois le dysfonctionnement du Conseil. Que les choses soient claires, cet échec ne restera pas dans l'histoire comme une simple note de bas de page. Tout le monde s'en souviendra comme étant un exemple de complicité, un moment durant lequel le monde entier attendait une action du Conseil, mais un moment où, une fois de plus, le Conseil a été bloqué et empêché par un membre de s'acquitter de ses responsabilités. Le Pakistan réaffirme son soutien sans faille au peuple palestinien dans sa juste lutte pour la dignité, pour la justice et pour l'autodétermination. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, à un accès sans entrave de l'aide humanitaire et à la levée immédiate du blocus inhumain de Gaza. Il faut trouver une solution juste et globale à la question palestinienne, fondée sur le droit international et fondée sur la création d'un État palestinien contigu, souverain, avec les frontières avant 67, avec Al-Quds al-Sharif pour capitale, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité. Nous verrons comment chaque membre du Conseil répond à ce moment de remise en question morale. Le Pakistan est fermement aux côtés de l'humanité, de la légalité et de la justice. Et nous enjoignons ceux qui ne le font pas encore de le faire avant que Gaza ne devienne une nouvelle fois une blessure, non pas simplement une blessure sur la conscience humaine, mais aussi une cicatrice permanente dans l'histoire du Conseil. Nous n'allons pas nous en tenir là, Madame la Présidente. Nous n'allons pas nous croiser les bras. Nous allons continuer. Nous allons redoubler d'efforts pour la cause de la paix, conformément à notre responsabilité en tant que membre responsable du Conseil. Nous continuerons de demander une reddition de comptes et la fin de l'impunité dont Israël, la puissance occupante, continue de bénéficier. Nous continuerons de rappeler et de répéter que la cause profonde du problème, les difficultés que rencontre la région, ne sont autres que l'occupation illégale par Israël depuis des décennies des terres arabes, y compris le territoire palestinien occupé. La voie à suivre, selon nous, passe par
la prise en compte dès le départ de cette cause profonde. Il faut pour ce faire mettre un fin à l'occupation. Il ne s'agit pas de tuer sans pitié et sans fin le peuple palestinien en le réduisant à la famine, en essayant de le chasser de ses terres, en réprimant la voix des Palestiniens, en leur niant leur droit à l'autodétermination légitime et reconnu internationalement. Ce n'est pas comme cela, parce que nous savons que tout cela ne va pas fonctionner. Le peuple de Palestine, en effet, est courageux, digne, résilient. Il ne va pas abandonner. Il ne va pas abandonner ses droits. Il n'est pas seul. Toute la communauté internationale est à ses côtés. Et ce soutien va être évident à la fin du mois, à l'Assemblée générale. Pas au Conseil, mais à l'Assemblée générale, où la conférence internationale de haut niveau sur la Palestine et la solution des deux États va se tenir. Et nous sommes certains que ce sera un appel retentissant en faveur des droits des Palestiniens et de la solution irréversible des deux États et du statut d'État de la Palestine, qui devrait devenir membre à part entière des Nations Unies. Nous reviendrons au Conseil, selon que de besoin, comme l'a indiqué le représentant de l'Algérie. Et nous espérons que le Conseil assumera ses responsabilités vis-à-vis de la Palestine dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Somalie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais d'entrée de jeu vous féliciter, Madame la Présidente, pour la présidence que vous assumez ce mois-ci. Je me félicite également de la présidence avisée de la Grèce le mois dernier. Nous avons voté pour le projet de résolution présenté aujourd'hui. La Somalie remercie très sincèrement tous les membres du Conseil qui ont appuyé cette résolution importante qui tombe à point nommé. Cette résolution, bref et concise, porte sur la situation catastrophique depuis longtemps à Gaza. Elle demande un cessez-le-feu immédiat et permanent. Elle demande la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire. Nous le savons tous, la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer rapidement. Les civils se meurent, en particulier des femmes et des enfants. Ils n'ont plus assez à manger, plus assez à boire, ils n'ont plus accès aux médicaments essentiels. Le risque de famine augmente de jour en jour et des communautés entières sont au bord de l'effondrement. Nous avons tous entendu les nombreux exposés alarmants de la communauté humanitaire sur le terrain et du secrétaire général. La communauté humanitaire ne doit pas détourner son regard de cette tragédie qui se déroule sous nos yeux. La Somalie regrette que, nonobstant le soutien massif à cette résolution purement humanitaire, le Conseil n'ait pas été en mesure de dégager un consensus. Nous soulignons que l'objectif de la résolution était simplement de braquer les projecteurs sur l'immense souffrance des civils à Gaza et de garantir un accès sûr et sans entrave de l'aide humanitaire conformément au droit international humanitaire et conformément aux principes humanitaires. La Somalie reste fermement déterminée à poursuivre ses efforts aux côtés des membres du Conseil et de l'ensemble des membres des Nations Unies afin d'appuyer les Palestiniens pour qu'ils puissent exercer leur droit inaliénable à la vie dans la dignité et afin qu'ils aient le droit de gouverner leur terre souveraine et pour qu'ils puissent construire l'avenir de leurs enfants dans un État et ce conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité. Nous prions instamment Israël, force occupante,
d'honorer ses obligations au regard du droit international, afin de veiller à ce que l'assistance humanitaire parvienne à ceux qui en ont désespérément besoin, sans retard et sans entrave. Et nous prions instamment Israël de cesser d'occuper les terres palestiniennes. C'est la seule solution pour avoir une paix durable au Moyen-Orient. C'est la seule solution pour l'avenir de nombreux enfants. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la Somalie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, je voudrais féliciter le Guyana qui assume la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci et je félicite la Grèce qui a assumé avec brio la présidence du Conseil le mois dernier. La Chine est extrêmement déçue par le résultat du vote d'aujourd'hui. Le projet de résolution sur la situation humanitaire à Gaza, présenté par les 10 membres élus du Conseil de sécurité, demande très clairement un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et la levée immédiate de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire. Ce sont les exigences les plus pressantes des Gazaouis qui sont face à la destruction. Et ceci reflète la voix collective de la communauté internationale. Une nouvelle fois, les États-Unis ont abusé de leur droit de veto en éteignant la lueur d'espoir des Gazaouis. Plus de 2 millions de personnes restent ainsi dans l'obscurité. Il faut que la communauté internationale pose des questions aux États-Unis. Où est la justice? Où est l'équité? Depuis l'an dernier, plus de 54 000 personnes ont perdu la vie à Gaza. Israël continue son offensive et son blocus. Faisant de Gaza un enfer vivant. Des civils innocents sont tués jour après jour dans le cadre de ce conflit et une bonne partie de la population est au bord de la famine. Les Nations Unies ont très clairement dit que le mécanisme d'acheminement de l'aide promu par Israël et les États-Unis viole les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Il y a eu récemment des incidents répétés avec des victimes civiles auprès des centres de distribution d'aide. Et ce mécanisme est même devenu un piège semant la mort. Les faits l'ont montré très clairement. Les solutions militaires ne sont pas des solutions et ce conflit a très largement dépassé les limites d'une opération de libération des otages. Israël doit cesser immédiatement ses opérations militaires et rétablir immédiatement l'accès à l'aide humanitaire. On ne peut que se poser une question. Où est le droit international? Où est l'état de droit? Depuis le début du conflit, nous avons été les témoins de l'utilisation de l'aide humanitaire comme armes, des hôpitaux, des écoles sont ciblés, des agents humanitaires, des journalistes sont tués et pris pour cible. Israël a dépassé toutes les limites du droit international humanitaire et a violé très clairement des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, ainsi que les mesures conservatoires décrétées par la CIJ. Et ces violations, toutefois, n'ont pas cessé. Elles se poursuivent compte tenu de la protection d'un pays. Le respect du droit international est une obligation qui doit être respectée par tous les pays. Ce n'est pas facultatif. Toute application sélective, tout 2 poids 2 mesures ne feront qu'éroder les fondations du droit international et doit être fermement rejeté. Le monde entier ne peut que se demander où sont les responsabilités du Conseil de sécurité, responsable de la paix et de la sécurité. Il n'y a pas de consensus sur les questions de cessez-le-feu, les questions humanitaires. Le vote d'aujourd'hui, une nouvelle fois, expose très clairement que le Conseil ne parvient pas à faire cesser le conflit à Gaza pour une cause très claire, le veto des États-Unis. Les États-Unis ont opposé leur veto à maintes reprises et parce que les États-Unis protègent Israël, plusieurs résolutions adoptées par le Conseil n'ont pas pu être efficacement mises en œuvre. Et dire que l'action du Conseil fait entrave aux efforts diplomatiques, c'est intenable, de même que les efforts de la paix. L'action du Conseil ne ferait qu'apporter un soutien, y compris aux efforts de paix. Madame la Présidente,
la communauté internationale continuera sans relâche de rechercher l'équité et la justice, de faire respecter l'état de droit et de préserver l'autorité du Conseil. Le veto d'un seul membre permanent ne peut pas empêcher la marche vers la paix. Nous prions instamment les États-Unis d'assumer leurs responsabilités en tant que membres permanents du Conseil. Nous leur demandons d'abandonner les calculs politiques et d'adopter une attitude juste et responsable en appuyant le Conseil, en l'aidant à prendre toutes les mesures nécessaires. La Chine est prête à coopérer avec la communauté internationale pour contribuer à faire cesser le conflit à Gaza, à remédier à la catastrophe humanitaire, mettre en place la solution des deux États et trouver une solution durable à la question palestinienne. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la Fédération de Russie. Madame la Présidente, nous remercions les membres non permanents du Conseil pour le courage et pour leurs efforts qu'ils ont fait preuve pour promouvoir un projet de résolution venant à point nommé extrêmement utile sur lequel nous avons voté aujourd'hui. Nous relevons en particulier que dans des délais très brefs, les auteurs ont réussi à élaborer un document véritablement équilibré et robuste visant un cessez-le-feu immédiat et sans condition, à la libération de tous les otages et à la levée du blocus humanitaire sur Gaza. Dans les circonstances tragiques d'aujourd'hui, c'était le strict minimum. On pourrait dire que c'était une aide de première nécessité que doit apporter la communauté internationale pour atténuer les souffrances des civils palestiniens. Malheureusement, une fois de plus, le Conseil n'a pas réussi à trouver une solution mutuellement acceptable pour tous les membres et adopter un produit qui empêcherait Gaza et tout le Moyen-Orient d'être à nouveau plongés dans les abysses du chaos. Nous avons à nouveau manqué une chance de montrer que le Conseil de sécurité était prêt à assumer ses responsabilités pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le contexte du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 8 décennies. Je pense que nous avons tous aujourd'hui la possibilité de nous convaincre une fois de plus de savoir qui veut vraiment la paix au Moyen-Orient et qui poursuit ces jeux géopolitiques. Dans les conditions actuelles, nous plaçons des espoirs particuliers dans la conférence de haut niveau sur le Moyen-Orient qui aura lieu ce mois-ci à New York sous la coprésidence de l'Arabie saoudite et de la France. Il est important que son résultat soit concret et vise à insuffler un souffle nouveau à une solution à deux États. À cette fin, la communauté internationale doit faire preuve de volonté politique collective et tout faire pour créer les conditions propices à la reprise du processus de paix. Nous avons l'intention de participer très activement à cette conférence. Je vous remercie de votre attention. Je remercie la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la République de Corée. Je remercie Madame la Présidente. Depuis plus de 600 jours, en particulier depuis l'échec du cessez-le-feu en mars, les civils palestiniens à Gaza peinent à survivre dans une situation insupportable. Nous le voyons jour après jour sur nos écrans. Nous sommes les témoins du massacre et de l'agonie de Palestiniens innocents, y compris des enfants, du fait de frappes aériennes incessantes et de tirs à balles réelles. Le déni et la restriction d'une aide pourtant salvatrice, y compris des médicaments et des denrées alimentaires, aggravent la situation catastrophique à Gaza. Nous avons vu la violence et le chaos au centre de distribution de l'aide depuis que le nouveau plan d'aide a entamé ses opérations la semaine dernière. Nous ne pouvons pas appuyer un plan qui n'accorde pas la priorité aux besoins des civils et ne repose pas sur les principes d'humanité, de neutralité, d'indépendance et d'impartialité. Madame la Présidente, nous sommes également vivement préoccupés par les conditions horrible que les otages israéliens, encore brutalement détenus par le Hamas, sont obligés d'endurer depuis les attaques terroristes effroyables perpétrées le 7 octobre par le Hamas, que nous condamnons dans les termes les plus forts. Néanmoins, comme nous l'avons vu ces 3 derniers mois, le blocage ou l'empêchement de l'aide humanitaire pour des millions de personnes ne peut pas garantir le retour en sécurité des otages.
extrêmement préoccupé, la République de Corée a participé avec d'autres membres élus du Conseil de sécurité à l'élaboration de ce projet de résolution exigeant la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Et nous nous félicitons du soutien de différents pays. Le projet de résolution d'aujourd'hui n'est pas contraire au soutien du Conseil de sécurité, y compris la République de Corée, pour les efforts inlassables des pays faisant la médiation, à savoir le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et sûr et la libération des otages. Nous regrettons que le projet de résolution n'ait pas été adopté aujourd'hui. Nous pensons que le vaste soutien apporté montre une nouvelle fois la position de l'écrasante majorité de la communauté internationale qui exige sans équivoque une fourniture de l'aide humanitaire aux civils palestiniens qui en ont besoin. La situation est urgente. Il faut que les souffrances des Palestiniens cessent au plus tôt. Merci. Je remercie le représentant de la République de Corée de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la France. Merci, Madame la Présidente. Peu de mots suffisent, tant chacun sait la tragédie qui se déroule sous nos yeux à Gaza. La France a voté oui. Elle remercie les membres élus du Conseil de sécurité d'avoir préparé ce projet de résolution. Elle regrette profondément qu'il n'ait pas pu être adopté ce jour, que le Conseil soit empêché d'assumer sa responsabilité, malgré la remarquable convergence de la plupart. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent. La fourniture de l'aide humanitaire ne saurait être subordonnée quant à elle à un cessez-le-feu, ni être instrumentalisée à des fins politiques. Nous appelons le gouvernement israélien à respecter ses obligations internationales afin que l'aide humanitaire parvienne immédiatement, de manière massive, en toute sécurité et sans entrave, à la population dans toute la bande de Gaza. La France réitère à cette fin son soutien aux agences des Nations unies et à leurs partenaires humanitaires. Ils ont prouvé leur capacité à acheminer l'aide. Tous les otages doivent être libérés sans délai et sans condition. Cette résolution exigeait précisément cela de façon très ferme. La France n'a cessé et ne cessera de condamner les attaques terroristes du 7 octobre 2023 commises par le Hamas. Le Conseil de sécurité doit faire de même sans ambiguïté. Le Hamas doit être désarmé et ne pourra faire partie de la solution à Gaza. Le Conseil de sécurité devra aussi, sur la base des paramètres agréés, œuvrer à la mise en œuvre concrète de la solution des deux États, Israël et Palestine, pour deux peuples qui ont un droit égal à l'existence, à la sécurité, à la dignité. La France continuera d'œuvrer en faveur de ces objectifs en coprésidant avec l'Arabie saoudite la conférence sur la solution à deux États du 17 au 20 juin prochain. Je vous remercie. I thank the representative of France. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Grèce. Madame la Présidente, à Gaza, depuis déjà plusieurs mois, nous sommes les témoins d'une crise humanitaire aux proportions inimaginables. Chaque jour qui passe, de plus en plus de Palestiniens risquent de mourir. Ils sont déjà nombreux à avoir perdu la vie. Les rapports montrent le risque de famine imminent. Des centaines de Palestiniens risquent de succomber à leurs blessures alors que les hôpitaux ont dû fermer les portes ou ne peuvent plus opérer. Les membres élus du Conseil de sécurité, face à cette situation effroyable, ont présenté un projet de résolution pour essayer de remédier à la situation. Nous condamnons fermement les attentats terroristes du 7 octobre par le Hamas et d'autres groupes terroristes. Aujourd'hui, nous faisons écho aux voix qui estiment qu'il faut que soit décrété un cessez-le-feu immédiat avec la libération immédiate inconditionnelle de tous les otages. Nous demandons à Israël de permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, comme le prévoit le droit international. L'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau doit être possible et rétabli. Et à cet égard, la collaboration avec les Nations Unies
est indispensable. Il ne suffit pas d'acheminer l'aide humanitaire. Dans le même temps, nous voyons que des personnes perdent la vie alors qu'elles cherchent simplement à obtenir un peu d'aide. C'est inacceptable. On ne trouvera pas une solution par la force, mais simplement par la compréhension. Les partis doivent essayer d'avoir un cessez-le-feu permanent. Vu la prochaine conférence à New York, sous l'égide de l'Arabie saoudite et de la France, nous demandons une relance du processus politique pour ce qui est de la solution des deux États, conformément aux résolutions applicables du Conseil. Ainsi, à la fois les Palestiniens et les Israéliens pourront vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Grèce. La parole est maintenant à la Sierra Leone. Merci Madame la Présidente. La Sierra Leone remercie la Slovénie d'avoir coordonné les efforts des 10 membres élus du Conseil de sécurité sur le projet de résolution présenté pour adoption au Conseil aujourd'hui. Nous saluons leur dévouement dans leur direction des négociations. Nous saluons également les efforts et la souplesse dont ont fait preuve les membres du Conseil pendant tout le processus de négociation. La Sierra Leone a voté pour le projet de résolution car nous sommes extrêmement préoccupés par la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Notre vote est également motivé par la poursuite des souffrances des otages détenus par le Hamas depuis les attaques atroces du 7 octobre 2023. Les conditions actuelles, caractérisées par les souffrances, la faim, l'insécurité et la mort, peignent un sombre tableau des réalités quotidiennes auxquelles sont confrontés les civils palestiniens à Gaza. Nous condamnons sans ambages les attaques brutales contre les civils autour des sites de distribution de l'aide qui ont causé de nombreuses morts et fait de nombreux blessés. Et, comme l'ONU et les autres membres du Conseil, nous appelons à une enquête en urgence indépendante et impartiale sur ces meurtres. Depuis la fin du cessez-le-feu, la violation du cessez-le-feu par le gouvernement israélien en mars 2025 et l'échec ensuite des partis à trouver un nouvel accord, il était impératif que le Conseil de sécurité, tel que le prévoit la charte des Nations Unies, agisse de manière décisive pour atténuer les souffrances des civils. À cet égard, nous saluons l'initiative des 10 membres élus qui reflète notre propre conviction que le Conseil ne peut pas rester silencieux. Présenter la résolution était un effort bienvenu permettant au Conseil lui donner la possibilité de s'exprimer d'une seule voix face à cette terrible crise humanitaire. Le texte appelait à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent et répétait les exigences de la libération immédiate, digne et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes armés. En outre, le projet de résolution disait qu'il était impératif de respecter le droit international, y compris le droit international humanitaire, et appelait au respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance s'agissant de l'action humanitaire. Cependant, nous regrettons profondément que le projet de résolution n'ait pas été adopté. Le texte n'était peut-être pas exhaustif et c'était une décision délibérée des porte-plumes pour aller vite et représenter le minimum vital nécessaire pour faire face à la situation humanitaire de plus en plus catastrophique. Nous souhaitons souligner que la puissance occupante Israël, au titre du droit international humanitaire, et y compris la 4e Convention de Genève et le protocole additionnel numéro 1, doit garantir l'accès des civils palestiniennes à l'aide humanitaire essentielle. Nous répétons les obligations contraignantes de l'État d'Israël au titre du droit international, y compris celles découlant des mesures conservatoires prises par la Cour internationale de justice dans l'affaire présentée par l'Afrique du Sud contre Israël. Ces mesures soulignent qu'il est impératif de garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza. Madame la Présidente, comme le dit le projet de résolution,
la Sierra Leone appuie les efforts diplomatiques en cours dirigés par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Et nous exhortons les parties à agir de bonne foi et à faire preuve de la plus grande souplesse. Le coût de l'inaction sera payé par toute une génération d'enfants palestiniens et israéliens dont la paix, les droits fondamentaux et la future sécurité sont en danger. Nous exhortons toutes les parties à pleinement respecter les résolutions précédentes du Conseil de sécurité, y compris la 2712, la 2720, la 2728 et la 2735. Pour conclure, Madame la Présidente, la Sierra Leone réaffirme son engagement à appuyer de véritables efforts politiques crédibles afin de mettre un terme à ce conflit qui n'a que trop duré. Une paix juste et durable, reposant sur la solution à deux États, doit être véritablement notre objectif. Le Conseil doit rester déterminé dans l'exercice de ses responsabilités. Je vous remercie. Thank the representative of Je remercie le représentant de la Sierra Leone pour sa déclaration. La parole est au Panama. Gracias. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le Panama félicite la Grèce qui a mené brillamment les travaux du Conseil durant sa présidence le mois dernier. Et nous félicitons le Guyana qui assume la présidence du Conseil en ce mois de juin. Nous lui souhaitons plein succès dans l'exercice de ce mandat. Nous saluons également la présence dans cette salle de la délégation d'Israël, de celle du Yémen et de l'État observateur de Palestine. Le Panama regrette très sincèrement qu'il n'ait pas été possible d'adopter le projet de résolution présenté par les membres élus du Conseil. Nous remercions les délégations qui ont assumé collectivement ce rôle de chef de file pour obtenir un texte équilibré visant essentiellement à alléger les souffrances humanitaires à Gaza. Nous reconnaissons et remercions également les délégations qui ont apporté leur contribution et ont appuyé cette initiative. Le Panama a appuyé ce texte car il représente le dénominateur commun humanitaire minimum. Il s'agit de défendre un cessez-le-feu, de défendre l'accès sûr et immédiat de l'aide humanitaire. Et il s'agit de défendre ici la libération immédiate et inconditionnelle dans la dignité de tous les otages. D'autant que les nouveaux mécanismes qui ont été mis en place récemment pour apporter l'aide humanitaire à la population civile ont hélas montré leur inefficacité. Ce sont des mécanismes décevants et contre-productifs. Rien dans ce projet de résolution ne passe sous silence les préoccupations légitimes de sécurité. Il s'agissait de répondre à l'urgence, de sauver des vies, d'assurer la survie de personnes qui vivent déjà dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a manqué l'occasion d'envoyer un message urgent, un message d'humanité à ceux qui demandent encore de l'aide, ceux qui sont entre la vie et la mort au milieu de la destruction. Un message que nous voulions envoyer à ceux qui n'ont pas les traitements médicaux de base, aux millions de familles déplacées qui vivent dans les décombres de ce qui était autrefois le logement, aux otages libériens, aux otages israéliens encore détenus et qui se demandent quand ils vont pouvoir retrouver leur famille. Un message envoyé aux humanitaires qui, malgré les tirs, essaient encore de sauver des vies. Nous avons là des victimes innocentes. Comme dans toute guerre, ce sont des civils qui sont en train de mourir les lèvres sèches, alors que le monde a de l'eau, le monde a du pain, mais ne les aide pas. Ils ne comprennent rien de veto et des résolutions. Ils ne connaissent que la désolation et la faim. Ce sont des êtres humains. Il est de notre responsabilité collective de les protéger. Madame la Présidente, l'impossibilité de parvenir à un consensus sur une résolution de caractère humanitaire doit nous amener à nous livrer à une profonde réflexion. Le Panama réaffirme sa
son attachement au principe du droit international humanitaire et nous appuyons les efforts collectifs visant à alléger les souffrances de la population civile gazaoui. C'est avec la même fermeté que le Panama répète une nouvelle fois qu'il condamne dans les termes les plus forts les attaques cruelles du Hamas le 7 octobre 2023. Et nous condamnons également la prise d'otages, la détention de ces otages de façon contraire au droit international. Nous exigeons une nouvelle fois la libération immédiate, inconditionnelle et digne, dans la dignité de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes. Nous demandons également un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, permettant de protéger la population civile et permettant l'accès sûr, plein et entier de l'aide humanitaire à Gaza. La population civile ne peut pas et ne doit pas continuer d'endurer de telles souffrances. Il est de notre responsabilité d'agir. Je vous remercie. The representative. Je remercie le représentant du Panama pour sa déclaration. La parole est maintenant à la Slovénie. Thank you very much, Madam. Merci, Madame la Présidente. À l'entame de mon propos, permettez-moi, moi aussi, remercier la présidence grecque pour son excellente direction de conseil au mois de mai. Bien sûr, nous vous félicitons et nous appuyons pleinement votre présidence. Chers collègues, dans une lettre ouverte publiée dans un journal slovène cette semaine, un médecin palestinien décrit Gaza comme un endroit. La vie n'est plus une question de danger et de faim, mais de cendres et de chagrin. Alors que des semaines et des mois se sont écoulés, les informations que nous recevons ici deviennent de plus en plus alarmantes. Simplement des cendres et du chagrin. Les appels, la pression des organisations humanitaires, de la société civile, les membres de l'ONU et l'opinion publique internationale, afin que le Conseil agisse, n'ont fait que s'intensifier. Les événements sur le terrain ont fait que ces messages ont cessé de s'intensifier. Oui, lors de réunions du Conseil sur le Moyen-Orient, plusieurs membres ont parlé de la responsabilité du Conseil. C'est en raison de cette responsabilité en tant que membre élu du Conseil que nous avons décidé de réagir à la situation tragique à Gaza. Nous remercions l'Algérie d'avoir lancé ce processus avec l'appui du groupe arabe. Notre intention n'a jamais été de provoquer un veto. Toute personne qui suit les travaux de la Slovénie au Conseil sait que nous n'avons qu'un seul projet, unir, édifier le consensus, rapprocher les points de vue. Nos intentions ont toujours été sincères. Nous savions qu'il y avait des positions différentes au sein du Conseil. Voilà pourquoi ce projet de résolution n'avait qu'un prisme, le prisme humanitaire. Nous, les membres élus, pensions que le Conseil devait s'unir autour de cette exigence urgente à un accès humanitaire sans entrave afin que les denrées alimentaires soient distribuées aux civils affamés. Le fait d'affamer des civils, d'infliger de terribles souffrances, est inhumain, cela va à l'encontre du droit international. Aucun objectif de guerre ne saurait justifier de tels agissements. Nous espérions et nous nous attendions à ce que nous étions tous d'accord sur ce point. Madame la Présidente, nous continuons à appuyer les efforts diplomatiques des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar pour ramener les parties à l'accord tel que précisé dans la résolution 2735. Nous appuyons également la convocation de la conférence internationale sur la solution à deux États, qui sera organisée par l'Assemblée générale ce mois-ci. Cependant, le rôle du Conseil pour parvenir à la paix du Moyen-Orient est clair. Ce rôle ne peut pas être remplacé ou délégué. Un veto a empêché le Conseil d'agir aujourd'hui. Cependant, la résolution rédigée par les membres élus par les membres de l'ONU montre le ferme appui des membres aux efforts de l'ONU
et de ses partenaires humanitaires acheminer l'aide à Gaza conformément aux principes humanitaires. Que ces acteurs humanitaires puissent faire leur travail. Confrontés à un choix entre abandonner les règles qui ont orienté la communauté internationale depuis 80 ans et le veto, nous avons fait le choix de l'humanité. L'humanité a été mise à l'épreuve en direct de Gaza. Et donc ce projet de résolution provient de notre sens commun des responsabilités. La responsabilité face aux civils à Gaza, face aux otages israéliens et aux prisonniers palestiniens également. La responsabilité face à l'ensemble des membres de l'ONU, face à l'opinion publique, face aux travailleurs humanitaires. Et la responsabilité face à l'histoire. Cette résolution n'a pas été adoptée. Il y a 14 votes pour, cependant, qui envoient un message fort. Plus de souffrances humaines, plus d'utilisation de la nourriture comme une arme. Ça suffit, ça suffit. Madame la Présidente, chers collègues, nous avons essayé et nous allons continuer à essayer. Je vous remercie. The representative of Je remercie le représentant de la Slovénie pour sa déclaration. La représentante des États-Unis a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je la lui donne. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais répondre à un commentaire qui m'a troublé, fait par un membre. Je voudrais répéter que Israël a le droit de se défendre. Et Israël a pris de nombreuses mesures pour réduire les torts causés aux civils et pour répondre aux besoins humanitaires. Les morts de civils à Gaza sont tragiques, nous les pleurons tous, mais la responsabilité en incombe au Hamas, qui pourrait mettre un terme au combat aujourd'hui en libérant les otages et en acceptant les conditions du cessez-le-feu qu'Israël a déjà acceptées. Accuser Israël et faire des accusations douteuses de génocide, ce n'est pas seulement inexact, c'est dangereux, notamment parce que cela va dans le sens du Hamas. Je vous remercie. of the United States. Je remercie le représentant des États-Unis. La parole est à l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine. Madame President, Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir organisé cette séance au début de la présidence par le Guyana du Conseil de sécurité et je réaffirme notre confiance dans votre direction avisée du Conseil. Nous remercions tous les membres élus du Conseil, les E10, et leur coordinateur, la Slovénie, qui a présenté le projet au nom des E10. Nous les remercions d'avoir fait entendre ces exigences. Merci pour leur rôle de chef de file ces 20 derniers mois. Nous remercions tous ceux qui ont voté pour le projet de résolution. Les 14 d'entre vous. Nous remercions l'Algérie d'avoir mobilisé le Conseil avec le plein appui du groupe arabe. Vous avez accompli quelque chose. 14 votes au Conseil de sécurité, c'est remarquable. Nous nous en félicitons et nous vous remercions. Madame la Présidente, ce projet de résolution avait un objectif tout simple, exiger un cessez-le-feu qui aurait permis le début du travail monumental nécessaire pour mettre un terme à cette atroce situation humanitaire, mettre un terme au génocide, libérer les otages et les prisonniers et faire en sorte que les forces d'occupation israéliennes quittent Gaza avant qu'elles n'arrivent à mettre en œuvre leur plan visant à détruire notre peuple, alors que
Elles poursuivent les massacres et les déplacements de force des civils palestiniens et qui poursuivent le vol des terres palestiniennes. Ce projet de résolution exigeait également la fin de la famine délibérée qui a fait que l'ensemble de la population civile, 2 millions de personnes, dont 1 million d'enfants, est maintenant au bord de la famine. Famine ensuite, et ensuite l'utilisation de l'aide pour les attirer et les confiner à une zone extrêmement limitée de la bande de Gaza, clairement, afin de faciliter leur expulsion et l'annexion. OCHA a dit que Gaza est l'endroit sur Terre où on a le plus faim. C'est le seul territoire défini du monde où l'ensemble de la population est menacée par la famine. Et OCHA a ajouté l'opération d'aide est l'une des opérations d'aide auxquelles on oppose le plus d'obstacles, pas seulement dans le monde aujourd'hui, mais dans l'histoire contemporaine. Fin de citation. Le Conseil a-t-il quelque chose à y dire? Vous ne pouvez même pas dire quoi que ce soit sur cela? Le Conseil ne peut-il pas agir, comme beaucoup d'entre vous l'avez dit, comme l'exige la charte qui nous unit tous? Nous devons tous respecter les principes consacrés par cette charte, notre Constitution, face à cette menace tout à fait franche et constante pour des millions de vies humaines. Ceux qui recherchent cette aide vitale pour nourrir leurs enfants et pour se nourrir eux-mêmes sont tués, ils sont victimes de traitements, de conditions dégradants et inhumains. C'est une atroce dégradation de la vie. Voilà qui doit cesser. Ça doit cesser. Israël doit mettre un terme à ce siège punitif et illégal. Israël doit ouvrir tous les points de passage et permettre à l'aide de parvenir aux Palestiniens partout dans la bande de Gaza. Voilà, c'est ce que permet le plan de l'ONU. Les institutions de l'ONU, les organisations humanitaires doivent pouvoir faire leur travail pour apporter une aide vitale à tous ceux qui en ont besoin. Laissez-les faire leur travail. Laissez-les faire leur travail. Laissez-les faire ce qu'ils doivent faire, comme l'ont dit nos collègues. Israël viole les règles fondamentales du droit international, de l'humanité, toute simple. La décision de la CIJ concernant l'affaire de génocide, les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Israël commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Conseil n'a-t-il donc rien à y dire? Vous avez quelque chose à dire avant d'agir? Les 10 membres élus et les exigences de la résolution, eh bien, on aurait pu espérer que ces demandes vraiment à minima, ces exigences à minima, qui sont dictées par l'humanité, par la licéité, par la morale, auraient recueilli un appui unanime. Mais malheureusement, on s'est heurté à un veto. Ce projet de résolution n'a que trop attendu. Il est arrivé des mois après qu'Israël ait rompu le cessez-le-feu et ait mis en œuvre un blocus intégral sur l'aide humanitaire, et qu'Israël ait non seulement repris, mais ait encore aggravé sa campagne impitoyable de meurtre d'enfants palestiniens, de femmes et d'hommes, et sa campagne de destruction enragée partout à Gaza. Ce projet est intervenu après des mois de violations flagrantes, éhontées par Israël des résolutions du Conseil, y compris la résolution 2735. Tous les États
ici représentés, espéraient que les efforts des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar aboutiraient à un cessez-le-feu immédiat pour mettre un terme à cette guerre atroce. Mais malheureusement, jusqu'ici, cela ne s'est pas produit. Est-ce que cela signifie qu'Israël peut poursuivre sa destruction de la bande de Gaza et de toute vie dans la bande de Gaza pendant que les négociations continuent? Est-ce que cela signifie qu'Israël peut affamer des gens, 2 millions? Cette position n'est pas tenable, elle est inacceptable. Elle doit être rejetée, ça ne peut pas continuer ainsi. Madame la Présidente, nous irons à l'Assemblée générale dans les jours à venir. Mais permettez-moi d'être clair. Ce qui peut mettre un terme à ce génocide, c'est des mesures immédiates et réelles prises par les États pour dissuader Israël de prolonger cette agression contre le peuple palestinien, pour le forcer à mettre un terme à cette absurde équipée dans laquelle Israël s'est lancé dans les territoires palestiniens occupés. Permettez-moi de le répéter. Les mesures prises par les États, vous tous, les 14, et bien d'autres, des dizaines de plus, peut-être presque 160, qui sont à l'Assemblée générale, ou plus encore, des mesures prises par chacun d'entre vous, alors que vous montrez, et nous vous en remercions, merci pour cela, pour votre ténacité au Conseil de sécurité où vous exigez que l'on agisse, et nous vous soutenons pour que vous continuiez à frapper à la porte du Conseil pour qu'il assume ses responsabilités. Mais vous pouvez agir à titre national. Vous n'avez pas besoin de l'invitation de qui que ce soit. Vous avez des outils qui vous sont disponibles à titre national pour que ceux qui font de la bande de Gaza un enfer, qui tuent les habitants, qui les affament, vous pouvez les forcer à mettre un terme à ce crime contre l'humanité. Oui, vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Et je suis certain que vous êtes tout prêts de prendre ces mesures. Certains d'entre vous seront les premiers pour mettre un terme à ce crime. Et les courageux qui seront les premiers seront suivis par d'autres. Cela s'est déjà produit pour mettre un terme au système atroce de l'apartheid. Ça a commencé par un employé dans une épicerie en Irlande. Et cela a déclenché un mouvement de masse dans le monde entier pour abattre ce système atroce de l'apartheid. Nous ne faisons pas exception à la règle. Nous voyons les manifestations partout, nous voyons le soutien partout. Nous voyons votre soutien, vos prises de position claires, courageuses au Conseil comme en dehors. Mais il faut que chacun d'entre vous s'y mette. Vous avez des outils, vous avez des moyens pour faire pression sur ceux qui refusent de nous écouter, nous tous, qui refusent d'écouter le droit international, qui refusent d'écouter les dispositions du droit international humanitaire, qui refusent d'écouter l'ONU, le secrétaire général, M. Fletcher, et tous les courageux dirigeants à l'ONU. Il faut les traiter différemment tant qu'ils n'auront pas cédé à notre volonté politique. Car nous ne tolérerons pas que cela se poursuive. Nous ne leur permettrons pas de continuer à tuer les Palestiniens, à les affamer comme nous le voyons dans la bande de Gaza. Voilà ce qui nous attend et je suis certain que vous serez à la hauteur de ces responsabilités parce que vous avez tout essayé. Et maintenant, on vous force à en faire encore plus. Et nous sommes certains que vous le ferez. C'est un impératif pour sauver des vies, pour enfin
mettre un terme à cette abomination, cette occupation illégale, sous toutes ses formes. Chaque pays a l'obligation d'agir, agir maintenant, agir de manière décisive, agir pour mettre un terme à l'impunité, agir pour mettre un terme aux atrocités, agir pour l'humanité. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant d'Israël. Mr. President, today... Madame la Présidente, aujourd'hui le Conseil était à la croisée des chemins et la plupart d'entre vous avez mal choisi. Vous avez choisi la soumission et l'apaisement. Vous avez choisi une route qui ne conduit pas à la paix, qui conduit simplement à l'augmentation de la terreur. Nous remercions les États-Unis d'avoir été du bon côté, du côté de la vérité, de la justice et de la clarté morale. Merci d'avoir refusé d'abandonner les otages, d'avoir refusé de légitimer cette résolution. Merci d'avoir eu le courage de dire ce que tant de personnes semblent avoir peur de dire, c'est-à-dire que le Hamas est un obstacle à la paix. Gâter les terroristes ne fait qu'aggraver la crise. Chers collègues, il existe un véritable cadre déjà présenté, une proposition des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Israël a accepté de multiples versions de cette proposition. Nous avons accepté compromis après compromis. Nous avons dit oui à maintes reprises parce que nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons faire pour récupérer nos otages. Le Hamas a refusé chaque mouture de cette proposition, chaque accord, chaque occasion, chaque offre. Le Hamas a répondu avec le silence ou de nouvelles exigences impossibles. Le Hamas a montré à maintes reprises au monde qu'il n'est pas intéressé par un accord, qu'il n'est intéressé que par la survie et le retard d'un accord le plus longtemps possible. Donc pourquoi est-ce que cette résolution n'en dit rien? Je vous ai tous écoutés, vous savez. Il n'y a que quelques-uns qui ont en fait mentionné une condamnation pour le Hamas. Les autres, vous avez oublié. Et au lieu d'affronter la vérité, certains, au Conseil, essaient de l'ensevelir. Au lieu de faire pression là où il faut, c'est-à-dire sur le Hamas, vous l'avez appliqué sur le pays qui cherche activement à récupérer ses citoyens. Ce n'est pas la diplomatie, c'est une reddition. Il faut envoyer un message très clair au Hamas. Il faut, si vous envoyez un message très clair au Hamas, vous lui dites refusez de vous rendre et vous gagnez. Les Nations Unies continueront de vous donner une légitimité. Continuer la guerre et la pression ne sera faite qu'auprès d'Israël et non pas auprès des terroristes qui ont commencé cette guerre. Vous savez que le Hamas n'a que faire de résolution de ce qui se passe ici. Le Hamas ne se soucie absolument pas des vies d'innocents du droit international ou bien des résolutions des Nations Unies. Mais lorsque vous avez enlevé la libération des otages comme condition d'un cessez-le-feu, eh bien, je vous connais tous très bien. Vous savez très bien comment lire une résolution. Vous savez quel est le pouvoir des mots dans une résolution. Et donc, lorsque vous avez supprimé la libération des otages comme condition d'un cessez-le-feu, vous avez donné au Hamas la liberté de vous ignorer tous à dessein et de mettre toute la pression sur Israël. Vous leur avez donné du temps, un pouvoir de levier et un pouvoir politique. Vous avez dit aux familles des otages que leurs êtres chers ne sont plus une priorité. Monsieur le Président, les otages sont des civils innocents, kidnappés chez eux, détenus dans les sombres tunnels de Gaza. Beaucoup ont été brutalement assassinés, n'ont pas vu la lumière du soleil, n'ont pas vu leur famille, ils ont été privés de toute dignité humaine. Les prisonniers palestiniens sont des terroristes.
protégés par notre système juridique. Beaucoup sont des meurtriers avec du sang sur les mains. Ils sont détenus conformément aux droits, ils ont accès à leurs droits, ils peuvent manger, ils ont des soins médicaux. Et parce qu'Israël a accepté un échange, cela ne signifie pas que nous acceptons une équivalence forcée. Nous plaçons une vie illimitée à chaque vie, alors que ce n'est pas le cas d'Hamas. Et j'ai entendu certains d'entre vous faire cette comparaison et laisser entendre que ces deux groupes sont moralement égaux, comme semble le dire cette résolution. Encore une fois, c'est un projet de résolution. Vous connaissez le sens des mots. Vous mettez les otages avec les terroristes. Ce n'est pas simplement malhonnête, c'est maléfique, immoral. Malgré cette absurde équivalence, le texte évoque l'aide humanitaire, mais cette résolution a été proposée après que l'aide humanitaire ait repris. Le mécanisme d'aide internationale, mis au point par les États-Unis avec la coordination d'Israël, est déjà devenu opérationnel. Et ce mécanisme fournit de l'aide. Mais surtout, il fait ce que ne pouvait pas faire l'ancien système, c'est-à-dire qu'il empêche le Hamas de voler cette aide. Ces dernières semaines, des milliers de tonnes d'aide ont été distribuées avec ce nouveau mécanisme. À côté de ce nouveau mécanisme, des centaines de camions sont aussi entrés dans Gaza, apportant l'aide sous la coordination d'Israël et des partenaires internationaux. Donc je vous repose une question. Que fait le Conseil en proposant cette résolution maintenant? Alors, lorsque tout était bouclé, je comprends bien. La Slovénie voulait arrêter ça. Mais maintenant, nous avons ouvert les portes de Gaza. Maintenant, le nouveau mécanisme est opérationnel. C'est maintenant que vous présentez cette résolution? Est-ce que c'est le bon moment? Cette résolution ne fait pas avancer l'aide humanitaire, le SAP. Elle protège un système qui a des desseins particuliers, mais là, en péril la vie des civils, le Hamas a bloqué l'aide. Il a détourné dans son intérêt. Si les Gazaouis vous intéressent vraiment, commencez par arrêter ceux qui ont commencé cette guerre. Si l'aide vous intéresse, alors veillez à ce qu'elle parvienne aux civils et non pas aux terroristes. Si vous intéressez au progrès, alors commencez à dire la vérité. Madame la Présidente, cette résolution n'est pas un pas en avant. Elle ignore en dessein la réalité sur le terrain. Elle méprise les négociations déjà en cours. Elle trahit le peuple qu'elle prétend protéger. Israël continuera de lutter pour le retour des otages. Nous continuerons de protéger nos citoyens. Nous continuerons de coopérer avec nos partenaires pour acheminer l'aide et la fournir aux civils. Israël n'arrêtera pas, nous ne nous reposerons pas, nous n'abandonnerons pas nos citoyens. Nous avons prouvé à maintes et maintes reprises que la pression militaire fonctionne. Les otages reviennent chez eux, non pas parce que le Hamas décide d'être tout d'un coup miséricordieux, non, mais parce que le Hamas n'a pas le choix. Il est forcé et nous ferons tout ce qu'il faut pour amener ces otages. Vous avez consacré toute votre énergie, tous vos efforts à rédiger ce projet de résolution, à le négocier, à le mettre aux voix. Et maintenant, ça passera la semaine prochaine à l'Assemblée générale pour un autre vote. Mes chers collègues, je dois être très honnête avec vous. Ne gaspillez plus votre énergie. Ne gaspillez plus de votre temps. Parce qu'aucune résolution, aucun vote, aucun échec moral ne bloquera notre chemin. Nous les ramènerons tous à la maison. Tous.
Je remercie le représentant d'Israël de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Yémen. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe arabe. D'entrée de jeu, nous vous félicitons, Madame la Présidente, alors que vous assumez la présidence du Conseil ce mois-ci. Et nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'organisation de cette réunion pour examiner le projet de résolution présenté par les 10 membres élus du Conseil de sécurité sur la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Le groupe arabe regrette vivement que le Conseil de sécurité n'ait pas été à même d'adopter le projet de résolution présenté par les 10 membres élus. Et ceci en dépit des demandes humanitaires urgentes que contient ce texte. Ce texte demande un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, la libération immédiate et inconditionnelle des otages et la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée et à la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Et cette aide humanitaire doit pouvoir être apportée à grande échelle. La résolution demande également le respect du droit international, le respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité, d'indépendance, conformément aux résolutions du Conseil. Le groupe arabe souligne que l'échec pour le Conseil d'assumer ses responsabilités sape considérablement son mandat, c'est-à-dire le maintien de la paix et la sécurité internationale. Et ceci perpétue un parti pris qui empêche le Conseil et le système international de faire cesser les violations constantes des droits des Palestiniens au quotidien. Dans ces circonstances, le groupe arabe demande une intensification de l'action à tous les niveaux, y compris à l'Assemblée générale des Nations unies et dans les mécanismes internationaux chargés des droits humains et du droit international humanitaire. Ceci permettra d'apporter la protection internationale au peuple palestinien et la cessation de l'agression haineuse par Israël et la fin du siège de la bande de Gaza, et cela permettra d'assurer que la puissance occupante Israël rende des comptes pour les violations flagrantes du droit. Le groupe arabe appuie à nouveau pleinement les efforts de médiation entrepris par l'Égypte, l'État du Qatar et les États-Unis pour parvenir à un cessez-le-feu durable et immédiat, pour alléger les souffrances et pour rétablir l'entrée de l'aide humanitaire, pour procéder à un échange de prisonniers et de détenus et pour appuyer tous les efforts internationaux dans ce sens, conformément à la résolution également 27-25. Le groupe arabe souligne qu'il faut protéger pleinement les civils palestiniens, qu'il faut lever le blocus injuste imposé à la bande de Gaza et qu'il faut permettre l'entrée sans entrave, sans condition, de l'aide humanitaire partout dans Gaza. Et nous soulignons que le refus d'accès, la prise pour cible de civils et d'infrastructures civiles constitue de graves violations du droit international et du droit international humanitaire. Il faut donc que la communauté internationale adopte une position très ferme, de même que le Conseil, pour faire cesser ces violations et pour que les auteurs de ces délits rendent des comptes. Nous condamnons fermement l'agression continue et brutale d'Israël contre la bande de Gaza depuis 600 jours. Ce sont des bombardements abominables, c'est la famine utilisée comme arme de guerre. La puissance occupante a empêché l'entrée de médicaments, d'eau, de denrées alimentaires dans la bande de Gaza. Ceci a entraîné une paralysie complète de la vie à Gaza. Les Nations unies ont dit que le niveau de faim est sans précédent dans le monde. L'entière population de Gaza risque de mourir de faim. Le secrétaire général des Nations unies a mis en garde en disant que ce blocus était un châtiment collectif inacceptable et qu'il était nécessaire d'agir immédiatement pour mettre un terme à ces violations flagrantes du droit international humanitaire.
Madame la Présidente, l'aide humanitaire a été transformée en moyen de déplacement forcé de civils, y compris des femmes et des enfants. Ces civils sont forcés d'être déplacés vers des points de distribution qui sont gérés par la puissance occupante et qui ne répondent pas aux exigences minimales de sécurité et d'humanité. Différentes entités ont fait état de civils pris pour cible alors qu'ils cherchaient simplement à recevoir de l'aide. Cela fait des douzaines de victimes parmi les civils, y compris des femmes et des enfants qui ont été tués ou blessés. Et de ce fait, la famine n'est plus simplement une tragédie, c'est devenu un outil de guerre utilisé ouvertement et systématiquement en violation flagrante du droit international humanitaire et des conventions de Genève. Cependant même que les auteurs ne sont absolument pas sanctionnés, ils n'ont pas de compte à rendre. Nous constatons là qu'il y a un échec regrettable de faire appliquer la charte. C'est un échec à faire respecter les civils dans le conflit. Donc, le groupe arabe demande la levée immédiate et sans condition du blocus injuste imposé dans la bande de Gaza. Il faut faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire avec un mécanisme onusien et il faut engager une enquête indépendante et transparente pour tirer au clair toutes les violations commises. Le Conseil de sécurité est maintenant obligé de prendre des mesures efficaces et fermes pour faire cesser ces souffrances inhumaines et sans précédent. Le silence n'est plus une option qui ne dit mot et complice. Nous réaffirmons que parvenir à une paix globale dans la région ne sera pas possible si l'on ne met pas fin à l'occupation par Israël de tous les territoires arabes et palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Le groupe est attaché, je le répète, à l'initiative de paix arabe, aux résolutions qui sont légitimes et qui constituent la base pour mettre fin au conflit. Et nous le savons, ces résolutions, ces accords, ces initiatives prévoient la création d'un État palestinien sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. C'est une condition sine qua non pour parvenir à la stabilité et à la sécurité régionale. Madame la Présidente, le groupe arabe condamne dans les termes les plus fermes la décision de l'autorité d'occupation d'empêcher des représentants arabes d'entrer sur le territoire, violant la Convention de Vienne et les obligations de la puissance d'occupation au regard du droit international. Le groupe estime que ce comportement est une rupture délibérée des efforts diplomatiques poursuivant l'agression contre le peuple palestinien. C'est une tentative persistante de saper tout effort. Le groupe arabe est extrêmement préoccupé par les politiques de peuplement illégal menées par l'autorité d'occupation, y compris l'annonce récente de la construction de 22 nouvelle colonie de peuplement en Cisjordanie, ce qui est une violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, y compris celle de 2016. Le groupe souligne que ces pratiques sapent directement les perspectives de la solution des deux États et menacent sérieusement la paix, la stabilité, la sécurité régionale et sapent la possibilité de règlement du conflit. Le groupe arabe met également en garde, vu les discours incendiaires de certains représentants du gouvernement israélien qui estiment qu'ils vont poursuivre l'occupation, élargir les colonies de peuplement et imposer une certaine réalité par la force. Et le groupe souligne que ces pratiques et ces déclarations sapent gravement les perspectives de trouver une solution politique sur la base des résolutions et de la légitime au niveau international. En conclusion, le groupe arabe le répète, nous sommes irrémédiablement attachés au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance de son État souverain créé sur ces terres avec Jérusalem-Est pour capitale. Nous demandons au Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités, de défendre la justice de la cause palestinienne et de prendre les mesures efficaces et nécessaires pour
remédier aux graves violations et aux crimes commis contre les civils palestiniens. Le Conseil doit rendre des comptes, éviter l'impunité. Il doit faire en sorte que des comptes soient rendus. Il doit défendre le droit international et parvenir à une paix durable dans la région. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant du Yémen de sa déclaration. Il n'y a pas d'autres noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée.